Quitte la maison de ton père. Va dans les lieux où je te montre. Et là, moi l'Éternel, je ferai de toi le père de multitudes. C'est aussi longtemps qu'Abraham est dans la maison de son père. Aussi longtemps qu'Abraham n'a pas quitté sa famille. Il ne sera jamais le père de multitudes. Mais quand Abraham a quitté, quand il a fait son exode, maintenant l'Éternel commence à se révéler. L'Éternel commence les séances des apparitions à Abraham. Quand Dieu apparaît à Abraham, dans Genèse 17, il a dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Dieu ajoute le préfixe Am au nom d'Abraham. Il n'est plus Abraham, mais il devient Abraham parce qu'il avait effectué l'exode. Mais dans Genèse 12, il est écrit dans la parole, quand Abraham a quitté, il s'est retrouvé sur des montagnes. Et là, il posa ses tentes. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublions pas cette histoire. Quand Abraham a fait son exode, il était avec son neveu Lot. Quand il y a eu une dispute entre le berger de Lot et le berger d'Abraham, Abraham a dit à son frère, si tu prends la main droite, moi je vais à gauche. La Bible dit ceci, Lot a choisi la plaine. Il a aimé cette plaine-là. Et Abraham, il avait une autre vision. La vision de Lot n'était pas celle d'Abraham. La vision de ton frère, ce n'est pas ta vision. La vision de ton voisin, ce n'est pas ta vision. C'est que ton père te fait en fait. Toi tu le feras pas. Parce que tu as aussi ton appel. Parce que tu as aussi ton appel. Tu as tes propres apparitions. Tu as tes propres miracles. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps. L'autre a choisi la plaine. Mais la Bible dit, Abraham a choisi les montagnes. Alléluia. Pourquoi il a choisi les montagnes? Nous avons dit que hier, que l'aigle a une localisation. Les aigles habitent la montagne. Parce que ce soir je parle aussi de la vision de l'aigle. L'aigle n'habite pas les bas de la montagne. D'ailleurs, n'oublions pas que la montagne a trois parties. Il y a les bas de la montagne, il y a aussi le milieu de la montagne, mais il y a les sommets. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tout le monde dit à haute voix, les bas de la montagne. Les bas de la montagne. Je vais t'entendre, les bas de la montagne. Les milieux de la montagne. Les sommets de la montagne. Dis Amen. Amen. Pourquoi Abraham choisit la montagne? Parce qu'Abraham avait la révélation. Il savait que Dieu, quand il veut descendre, il pose d'abord ses pieds sur le sommet de la montagne. C'est le psaume 95, verset 4 à 5. La Bible déclare, les sommets de la montagne appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et là, quand Abraham choisit les montagnes, parce qu'il savait que Elohim descendait. Alléluia. Amen. Mais Lot n'a pas choisi la montagne. Parce qu'Abraham était un aigle. Ouvrons une petite parenthèse. Parlons un peu de l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau. Parmi tous les oiseaux. Alléluia. Amen. Mais il y a une très grande différence. Il n'y a aucun oiseau qui vole comme l'aigle. Amen. Amen.
Il n'y a aucun oiseau qui vole comme l'aigle. Quand l'aigle vole, il prend des hauteurs. Et quand il monte bien, et là sa vision devient claire. Si l'aigle est au bas de la montagne, il ne peut pas voir. Si l'aigle est au milieu, il ne peut pas bien voir. Mais il doit monter. Il doit prendre des hauteurs. Oh, j'ai dit ce soir à quelqu'un, je parle à un aigle. Tu dois monter. 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 Tu dois prendre des hauteurs. Parce que le bas de la montagne n'est pas ta place. Le milieu de la montagne n'est pas ta place. Mais ta place à toi, c'est au sommet de la montagne. C'est au sommet de la montagne. C'est là où il y a les rendez-vous de victoire. Alléluia. Amen. Quand l'aigle monte au sommet, là il peut bien voir. La vision devient claire. À part la localisation de l'aigle, l'aigle a ce qu'il mange. L'aigle ne mange pas n'importe quoi. Il mange la chair et il boit les sang. C'est pourquoi hier quand on a lu Luc 17:37, où il a dit là où sera le corps, j'assembleront les aigles. À chaque lieu où il y a un cadavre, les aigles viennent. Ils viennent pour manger la chair, pour boire le sang. Et nous avons dit que l'église de Dieu, c'est le lieu où il y a les cadavres. Et là nous tous les aigles, nous venons pour manger la chair et pour boire le sang. C'est pourquoi dans Ecclésiaste il est dit au chapitre 7, au début là vous descendez, la Bible dit mieux vaut aller dans la maison de deuil qu'aller dans une maison de festin. Il est important le peuple c'est l'image de l'église, un peuple qui s'est séparé du monde, un peuple qui se sépare des anciennes habitudes, un peuple qui accepte de vivre au sommet de la montagne. De la même manière, quand Israël était en Égypte, ils avaient l'air de mettre à part. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Quand Israël était en Égypte, il n'était pas au milieu des Égyptiens. Ils avaient l'air de mettre à part. Ils vivaient à Goshen. Chaque Goshen était dans les territoires égyptiens. Mais ils avaient l'air de mettre à part. Et dans la géolocalisation, Goshen est au nord-est de l'Égypte. Il est en face du soleil. Donc le peuple d'Israël, il n'était pas au bas de la montagne. Ils étaient au sommet. Et en face du soleil. Et le soleil dont je te parle, c'est pas le soleil de la géographie. C'est pas le soleil qui sort le matin. Mais je te parle ce soir du soleil de la justice. Le soleil de la justice. C'est l'eau qui est écrit dans Malachie. Pour vous qui craignez Dieu, c'est un soleil de la justice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils avaient l'air de mettre à part. Pour les Abraham qui sort, c'est l'image de l'église. Alléluia. Amen. L'image de l'église qui se sépare du monde, qui quitte l'air coutume, qui quitte les comportements mondains pour avoir un autre demeure. Et ce demeure là, c'est au sommet de la montagne. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je veux entendre quelqu'un donner les canons de l'huile à l'honneur de l'Éternel. Est-ce que tu peux faire du bruit à l'honneur de Yahweh? Amen. 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 Je suis dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Peuple-mi, pour une nouvelle parole du Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les lumières du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ok, tu peux rester là. Amen. Amen. La parole de l'Éternel. Quand Abraham a quitté son père et sa mère, je dis que c'est l'image d'un peuple. C'est l'image de l'église. Alléluia. Amen. Selon la définition simple, l'église veut dire ecclésia. Ek plus lésia. Donc l'église c'est la symbiose des deux mots. Alléluia. Amen. Il y a ek et il y a aussi lésia. Ek veut dire les appelés. Lésia veut dire ordre. L'église veut dire les appelés ordre. L'église veut dire les appelés ordre du monde. Ils ne vivent plus selon le système du monde. Ils ne se comportent plus comme les mondains. Ils ne s'habillent plus comme les mondains. Ils ne marchent plus comme les mondains. Mais il y a une grande confusion actuellement. Nous cherchons le monde et nous vivons le monde à l'église. Gloire au Seigneur. Parce que ici je n'ai pas trouvé le monde. Mais ici j'ai trouvé quand même les enfants de Dieu. Papa Gilles va mettre en main pour l'ensemble. Ici je n'ai pas trouvé le monde ici. Mais dans votre il y a Papa Gilles. Est-ce que Papa Gilles va mettre mon nom sur lui? Bien. Alléluia. Amen. Maintenant, quand ce peuple quitte le monde, ils acceptent de suivre la volonté de Dieu. Ils habitent au sommet de la montagne. Parce que quand ils sont à la montagne, leur vision devient la vision de l'aigle. Alléluia. Amen. Rien ne restera caché pour eux. Abraham habitait au sommet de la montagne. Dieu accompagné de deux messagers ou les deux anges. Ils allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Personne d'autre ne le savait. Mais Dieu dit, achérai-je à mon serviteur Abraham? Ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe, il révéla les secrets à Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu habites le sommet de la montagne, rien ne restera caché pour toi. Tout te sera révélé. Même quand le monde est dans la distraction, Dieu t'ouvrira l'intelligence. Il parlera à ton cœur. Il te dira attention, regarde ce qui arrive. Parce que tu es à la montagne. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Personne ne le savait. Personne ne savait. Il révéla les secrets à Abraham. Il a dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Car péché sont arrivés jusqu'au trône. Bienvenue dans le Seigneur. Restons au sommet de la montagne. Restons à la montagne de Dieu. Et à la montagne de Dieu, où nous sera révélé. Où nous sera révélé la prophétie de l'humanité. La prophétie
prophétie de l'église, la prophétie d'Israël, la prophétie sur le nucléaire, la prophétie de la troisième guerre mondiale nous sera révélée parce que nous sommes à la montagne. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous avez remarqué dans les villes antiques comme la ville de Jéricho, même la ville bien-aimée de Jérusalem, on plaçait des sentinelles. Alléluia. Amen. Au-dessus de la muraille. Qu'est-ce que ces sentinelles faisaient? Elles veillaient pour voir. Et les sentinelles, elles avaient les yeux braqués sur l'horizon. Elles voyaient de loin. S'il y a une guerre qui vient, ils allaient sonner la trompette. Alléluia. Amen. Selon ce qu'il est écrit dans Jérémie 6:17. J'ai placé des sentinelles auprès de vous. Soyez attentifs au son de la trompette. Parce que ces sentinelles, elles étaient au sommet. Elles étaient sur les mireilles. Ils avaient les yeux fixés à l'horizon pour voir tout ce qui arrive. Alors que ceux qui étaient dans la ville, dans la distraction, ils ne savaient pas. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient au bas, en pleine ville, ils ne savaient pas que quelque chose arrive. Mais ceux qui sont au sommet, ils pouvaient voir des choses. Je vais te révéler de bonnes choses. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Jéhovah, Seigneur, aide ton église à comprendre ces choses. Nous sommes ce soir de l'histoire de l'humanité. Apocalypse chapitre 4, premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Alléluia. Amen. La première fois que j'ai entendu comme le son d'une trompette et qui me disait monte ici. Prends ta Bible avec moi, ouvre ton téléphone. Prends ta Bible, frère, ouvre ta Bible. Même le téléphone, je répète. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lis avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me dit, qui me parlait et dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est profond. Ici, c'est le prophète Jean. Par rapport à l'ordre ecclésiastique, on l'appelle apôtre. Il est apôtre, oui, parmi les 12. Mais son ministère, il avait le ministère prophétique. Parce qu'il a dit des choses que Paul n'a même pas dit. Que Pierre n'a même pas dit. Maintenant, c'est lui à qui on avait envoyé. Il dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'est dans Apocalypse. L'ange a dit à Jean de monter. Non, l'ange a dit à Jean de monter. Et s'il montait, on allait lui montrer ce qui arrivera dans la suite des
suka ya tango. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jean a monté, il y a eu des choses terribles que vous appelez Apocalypse, qui ont été révélées à Jean. Les sorts de l'humanité, les choses qui doivent arriver sur l'enlèvement de l'église, sur la marque de la bête, sur la grande tribulation, sur le feu éternel. Ce sont des choses qui ont été révélées à Jean après avoir monté. Celui qui est au sommet, il a les capacités de voir ce qui arrivera à la suite des temps. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde pense que tout s'arrêtera là. Il y a des choses terribles qui vont s'abattre sur la terre. Il y a des choses que l'église doit connaître. Nous devons cesser des histoires de garder l'église toujours au bas de la montagne. Non. Nous devons amener l'église au sommet de la montagne. On parle à l'église ce qui arrivera. On parle à l'église sur l'enlèvement. On parle à l'église sur la grande tribulation. Parce que ce sont des choses qui vont arriver. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous, l'église, nous devons rester là. Car là au sommet, nous ne serons pas seuls. Nous sommes avec quelqu'un. Et cette personne-là, il nous explique ce qui va arriver dans la suite des temps. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que Matthieu ezokota to nazoganga ngai moko? Non, naina yo kekelezi ezali kokota to nazomilobela. Soki ezokota sala makelele ebele mpona Yesu Kristo. Po omoni ntango mote azoteya azomiteya te azoteya bato bongi na yeba soki ezokota te nazongeli po okusosola. Parce que enseigner, c'est communiquer une connaissance. C'est pas crier, waouh. Non. Alors il faut que les gens comprennent quelque chose. Est-ce que ça nous cocotte à Penza? Maintenant, ça va bien. Yes, que Dieu vous bénisse pour le moulolo. Maintenant, nous voulons lire dans Matthieu, frère à lire. Nous allons comprendre le sommet de la montagne, là où nous sommes. Nous sommes avec qui? Et il nous explique ce qui va arriver. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le premier verset. Bien-aimé, tu lis tout doucement. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit où? Sur la montagne des Oliviers. Il s'assit où? Sur la montagne des Oliviers. Nalinga la fin du wapi Nangomba. Yes. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Ok. Et les disciples vinrent particulièrement lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Descends encore. 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. 5. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ,
ils se diront beaucoup de gens. Sixième, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Ce ne sera pas encore la fin. C'est une nation se lèvera contre une autre et un royaume contre un autre. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur pour cette bonne lecture de la parole. Alléluia. Amen. Maintenant, vous comprenez bien quand nous quittons le monde, comme Abraham a quitté, nous devons nous retrouver au sommet de la montagne. Nous venons de lire dans Matthieu 5, 14 à 15, où les critiques que vous êtes la lumière du monde, et une ville située sur une autre montagne. La ville n'est pas au bas de la montagne. Elle n'est pas au milieu, mais elle est au sommet. Parce qu'au sommet, c'est là où l'Éternel descend. Mais dans Matthieu chapitre 24, les disciples se sont approchés pour faire voir à Jésus la construction de la ville. Et quand le Seigneur regarde en étant un prophète, n'oubliez pas, notre Seigneur Jésus était à la fois prophète, était à la fois sacrificateur, il était à la fois roi. Maintenant, à cet instant-là, il ouvre l'onction prophétique. Là, l'aigle s'ouvre. Il voyage depuis ce temps-là jusqu'à l'an 70 après Jésus.